Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct pour ce mercredi 28 décembre 2016. Nous allons parler aujourd'hui de l'Égypte, de la politique extérieure, des nouveaux projets de développement et aussi de l'économie égyptienne. Pour parler de cela, j'aurai le plaisir d'avoir avec moi Madame Farida El Choubechi, écrivain et journaliste. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Bonne année pour vous, pour les téléspectateurs de votre chaîne et pour toute l'Égypte. Et l'humanité entière. Espérons que l'année prochaine apportera vraiment paix et prospérité on espère. Pour toute l'humanité. Bon, on va commencer par un premier reportage qui concerne la visite au gouvernorat de Port Saïd aujourd'hui du président Abdel Fattah el-Sisi, puisque le président a assisté ce matin à Port Saïd aux célébrations de la journée nationale du gouvernorat. Durant sa visite, le chef de l'État a inauguré un nombre de méga-projets, dont l'opéra de Port Saïd, un projet de développement de pêche et un nouveau pont flottant. Le chef de l'État a transmis aux jeunes des contrats de possession de nouvelles usines. Samedi, le président avait assisté au lancement de nouvelles lignes de production de l'entreprise Al-Nasr pour les produits pétrochimiques à Abu Rawash. Et ceci était au gouvernorat de Gizeh. Nous allons voir tout de suite un reportage et on va le commenter tout de suite après. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté ce matin à Port Saïd aux célébrations de journée du gouvernorat. Durant sa visite, le chef de l'État a inauguré un nombre de méga-projets, dont l'opéra de Port Saïd, un projet de développement de pêche et un nouveau pont flottant. Le président a également transmis aux jeunes des possessions de nouvelles usines. Samedi, le chef de la République Abdel Fattah el-Sisi s'est prêté à assisté ce matin à Port Saïd aux célébrations de la journée nationale du gouvernorat. Durant sa visite, le chef de l'État a inauguré un nombre de méga-projets, dont l'opéra de Port Saïd, un projet de développement de pêche et un nouveau pont flottant. Le président a également transmis aux jeunes des contrats de possession de nouvelles usines. Samedi, le chef de la République Abdel Fattah el-Sisi s'est prêté à des explications détaillées du général Hicham Mourad Tawfiq sur une maquette. L'explication s'est focalisée sur la construction de l'usine sur une superficie de 25 fédans au cours d'une période de 2 ans. Il s'agit de la matière principale exploitée dans la stérilisation de l'eau potable. Lors de cette visite, le chef de l'État a fait d'importantes déclarations. Après avoir remercié les responsables du projet, el-Sisi s'est adressé aux Égyptiens, assurant que ces projets sont des mesures qui avaient été prises à partir des années 70, selon la vision des forces armées, pour faire face à tout ce qui a trait à la sécurité nationale. La situation évolue en fonction de la demande, a-t-il martelé, ajoutant que cette usine devrait servir les futures demandes en eau dans l'espace de 15-10 prochaines années. Il a souligné que l'État et les forces armées constituent une même entité, rappelant que le secteur civil est un partenaire au développement de l'Égypte. Il a expliqué que ces projets sont révisés par l'organisme général des comptabilités et qu'ils sont soumis aux taxes, soulignant que les projets des forces armées n'ont pas de privilèges supplémentaires par comparaison aux projets civils. Il a également noté que le gouvernement encourage les investisseurs étrangers et que l'expansion de l'entreprise chimique Nasr va permettre de subvenir aux besoins du secteur agricole et couvrir des demandes d'exportation à l'étranger. Bon, Madame Farida El Choubechi, comme on vient le voir, cette semaine, le président a inauguré un nombre de projets, que ce soit au Caire ou bien dans des gouvernorats.
Ces projets sont à la base des intérêts du président. Et à la base des intérêts du peuple. Parce que nous sommes restés avec ce qu'on avait, presque un demi-siècle, presque 50 ans, ça fait des décennies maintenant, que rien n'a émergé. Enfin, l'opéra, après l'incendie de l'opéra, de la place de l'opéra à Centreville, il y a eu l'opéra construit par les Japonais. Mais il n'y a pas de vrais projets qui ont attiré le peuple et qui ont attiré son attention et aussi son enthousiasme. Là, le président a vu qu'on était, vous savez, comme je l'ai déjà dit, comme une maison en ruine. Et là, il est en train de redresser la maison. Il est en train de redresser les murs, le plafond, le parquet, le sol, tout. Il est en train de construire une Égypte avec l'aide du peuple, comme il a dit, parce que s'il n'avait pas le pouvoir accordé par entre 35 et 40 millions d'Égyptiens, il n'aurait pas fait, il n'aurait pas soulevé l'enthousiasme de la population. Mais là, il est en train de faire quelque chose pour l'avenir. Vous savez, j'ai eu une discussion avec un des travailleurs, un jeune comme ça, il m'a dit oui, mais il est en train de faire des trucs là de poissons. Des projets pour l'élevage des poissons. Oui. Alors, je lui ai dit oui, mais tu sais, parce que s'il ne fait pas ça, toi, tu vas manger des poissons maintenant. Mais demain, ni ta fille Malak, ni ta fille Shams ne trouveront du poisson. On a discuté sur ce thème-là, il a bien compris. Ça, il y a un manque de communication entre le gouvernement et le peuple égyptien. On n'entend pas du tout parler de quoi que ce soit qui nous anime, qui nous intéresse, que quand le président parle, alors que tout le gouvernement est supposé nous parler et nous dire, surtout le président du Conseil, il est là pour nous dire, voilà, par exemple, je cite un exemple, les répercussions du flottement du dollar. Il aurait dû être là, nous dire que c'est pour une telle période et qu'après, voilà, la situation sera telle. Il n'y a rien. On ne peut pas. Bon, et pourquoi, à votre avis, parce que ça, c'est pas nouveau, ça, les gens le demandent depuis quelques mois déjà. Oui. Pourquoi ce manque de communication entre le gouvernement et les citoyens? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je ne trouve pas de réponse. Bon, parce que même s'il n'y a pas de raison valable, il n'y a pas de raison. Cela a été une demande, une revendication. Bien sûr, sûrement. Et pourquoi cette demande a été négligée jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, c'est pour ça qu'on le répète. Et on veut que notre voix arrive au président. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Et d'ailleurs, je l'ai dit depuis quelque temps, et maintenant on commence à en parler et à le dire. Parce qu'on ne peut pas avoir un chef de gouvernement qui n'est pas là. Il prend des décisions, d'accord. Prend des décisions, mais explique-nous. Moi, j'ai vécu une période très dure en Égypte, après la guerre de 67. Nous avions un président qui parlait, qui nous disait, voilà, on va faire des sacrifices, vous allez être privé de telle et telle chose, vous allez consommer moins. On l'a fait avec de tout notre cœur. On l'a fait avec beaucoup d'estime. On ne sentait même pas qu'on manquait de quoi que ce soit, parce qu'on savait que ça, c'était le prix de notre fierté nationale. Alors là, il faut que quelqu'un nous explique qu'est-ce qui se passe. On reviendra certainement tout à l'heure à la performance du gouvernement, mais on va s'arrêter pour quelques secondes pour accueillir notre second invité qui est arrivé. D'accord, très bien.